Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à chacun des amis de Message Lumière. On est contente ici de vous faire ce petit partage sur la parole. Comment va votre carême? Comment est commencé votre carême? J'espère que tout va bien grâce à Dieu. Mais si jamais tout n'allait pas comme on veut, comme on voudrait, notre mère fondatrice nous apprenait à recommencer chaque jour notre histoire d'amour avec Jésus. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer notre histoire d'amour du carême avec le Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint-Luc, Jésus nous dit, il est écrit, « En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Cet évangile nous parle de nous. C'est que si on fait un carême, si on entreprend un chemin de conversion, c'est parce que nous aussi, on est des pécheurs. On a besoin d'être sauvés. Hein? C'est beau. Et Lévi, c'était un super champion parmi les pécheurs parce que il était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il trouvait son profit dans ses liens avec l'ennemi, avec l'occupant romain. C'est terrible pour un juif. Il faisait de l'argent avec son travail de collecteur d'impôts. C'est terrible. Mais Jésus le voit. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et c'est suffisant pour Lévi. Il abandonne tout et il suit Jésus. Ah, quel exemple! Quel merveilleux exemple! Il abandonne tout pour suivre Jésus. Et il fait un grand festin en l'honneur de Jésus. Il invite tous ses amis. Ça ressemble à l'aumône, c'est-à-dire qu'il donne à manger à celui qui a faim. Mais aussi, c'est une autre œuvre de miséricorde de faire connaître Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc, Lévi a bien compris. Et les pharisiens qui se mettent en colère, qui se mettent en québécois on dit chialer, à ruminer, à râler. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Jésus répond, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Et ici, je veux ajouter un petit mot de ce que l'évangile de Matthieu souligne. Jésus dit, allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Et ça, cette phrase-là peut nous éclairer beaucoup pour notre carême. Est-ce que je fais des sacrifices ou je fais une œuvre de miséricorde? Ici en Russie, dans l'Église orthodoxe, le jeûne est très très fort. Le jeûne est très très sévère. Mais est-ce que c'est ça que Jésus me demande aujourd'hui? De faire un exploit de jeûne?
le père Valdemar, notre curé, a souligné que ce n'est pas suffisant le jeûne pour le carême. Il faut faire les autres œuvres de miséricorde, c'est-à-dire de faire l'aumône et aussi la prière. C'est très important. Et il a souligné que sur Internet, étant donné que le mercredi des cendres tombait le jour de la Saint-Valentin, il y avait quelqu'un qui avait proposé de faire un cœur sur le front plutôt que de faire une croix. C'est pas une mauvaise idée, vous savez, pour se rappeler que le plus important, c'est la miséricorde, c'est pas les sacrifices. Le sacrifice que tu fais sans amour, il ne sert à rien. Mais les petites choses que tu fais avec amour, ton jeûne, ton aumône, ta prière quotidienne, le combat de la prière quotidienne, si tu le fais avec amour, c'est ça qui compte pour le Seigneur. N'oublions pas, que Dieu nous garde d'oublier que ce qui est le plus important, c'est la miséricorde et non les sacrifices. Au revoir et à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 4e station. Jésus rencontre sa mère Marie. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous tous qui passez par ce chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. On l'avait condamné à être flagellé, tu te taisais. On l'avait condamné à être couronné, tu te taisais. On l'avait condamné sans même le juger, tu te taisais. Marie, femme du oui, en tes yeux fixés sur le projet du Père, Jésus a puisé force et élan pour continuer la route. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.